Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. On est maintenant rendu dans le salon de Osez vous améliorer. C'est le salon privé de Stéphanie Milot. Bonjour Stéphanie. Salut, comment ça va? Ça va super bien. On va aujourd'hui trouver la solution en nous avec ton invité. Exactement. Alors pour ce faire, j'ai invité Sylvain Carufel qui est Bonjour, effectivement Sylvain. fondateur de La Solution est en vous. Sylvain, je trouve ça super intéressant ce que tu fais. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi ça, La Solution est en vous. Et ensuite, d'où c'est né D'où c'est né, comment c'est cette parti? aventure-là? Bien, La Solution est en vous, c'est une entreprise qui offre des services, des programmes aux gens pour reprendre leur vie en main, pour accéder à leur meilleur potentiel, pour les aider à exploiter leur potentiel. Parce que je trouve qu'on a besoin d'outils dans la vie pour aller chercher en nous, pour maximiser notre potentiel. Et comment t'es venue l'idée? Parce que ça fait quelques années que ça fait 2 ans que j'ai lancé La Solution né, est en vous. C'est ça. Moi, je suis musicien, auteur, compositeur, interprète de formation. OK. Et pendant une période, j'ai vécu une période plus difficile dans ma vie où je me suis perdu, disons, j'ai fait des mauvais choix. Je me suis retrouvé à faire un travail que j'aimais pas, entouré de gens avec qui j'avais aucune connexion profonde, viable dans ma vie. C'était comme Mauvais contact. Mauvais contact, tout ça. Puis je sentais que ma vie s'appauvrissait à plein de niveaux, pas juste financièrement. Et puis là, je me suis rendu à un point tel que je me suis dit, bien, ça n'a pas d'allure. J'ai le talent que la vie m'a donné, j'ai de l'ambition, j'aime la vie, c'est pas normal que je sois dans un état, dans cet état-là. Donc, tu cherchais des solutions toi-même. Je cherchais des solutions. Et tu es allé où pour trouver tes solutions? Tu es allé voir qui pour aller chercher des outils? Bien, je connaissais un coach. À ce moment-là, moi, je travaillais dans le domaine de la construction. Puis je connaissais un coach que je savais qu'il était très bon, mais très occupé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai écrit à plusieurs reprises. Je l'ai quasiment harcelé pendant qu'elle... C'est bon pour l'ego, ça? Oui, c'était bon pour lui, ça, mais j'étais convaincu. En tout cas, j'étais rendu au point où j'avais vraiment besoin d'aide, puis je savais que lui pouvait m'aider. Alors, je l'ai contacté, et puis là, à un moment donné, il m'a dit « OK, rencontre-moi à tel endroit, dans tel café, à telle heure. » Je suis allé, puis dès notre première rencontre, on a discuté pendant 4 heures, puis s'en est suivi une série de rencontres comme ça, super enrichissante. Puis là, il m'a dit « Sylvain, ça n'a pas de sens, tu fais trop d'affaires, tu es trop éparpillé. » Oui, vraiment. Et puis... Et comment tu as fait pour te ramasser? Comment tu as fait pour ramasser, dire « OK, je vais éliminer ça, je vais garder ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon? » Bien, j'y suis allé avec ma raison d'être, carrément. Je suis allé avec ce qui était important pour moi, ce dont j'avais besoin. Et puis mais tu n'avais pas une impression que tu avais besoin de tout ça, justement? Oui, mais il m'a dit, là, ça n'a pas de sens, tu fais trop de choses, donc ça, il m'a dit, puis c'était un super bon conseil, c'est ça. Vaut mieux te concentrer sur une bonne chose et quand tu auras atteint le succès dans cette chose-là, tu passeras à autre chose. Tellement d'accord. Hein? Atteindre le succès, c'est vrai. Parce que si tu as 52 projets que tu mènes de front, inévitablement, oui, ils avancent peut-être chacun un petit peu, mais si tu décides que tu mets tout ton focus sur une chose. Oui, puis atteindre le succès la avant d'en laser. Commencer un autre, ça, j'aime ça, cette phrase-là. Atteindre le succès avant, parce que c'est vrai qu'on peut tout faire à moitié. Tout à fait. Oui, complètement. Et tu as réussi ton succès dans quel... Bien, en tant que musicien, moi, j'étudiais le web depuis longtemps parce qu'on connaît l'industrie du disque, comment c'est pas ce que c'était il y a 20 ans, mais disons. Alors, le web, pour moi, c'était la solution pour aller rejoindre plus de gens. Fait que j'avais étudié un peu comment faire. Je m'intéressais au web marketing un peu comme les Américains le font. C'est-à-dire qu'ils vont créer des programmes, ils vont former des programmes et puis ils vont les lancer par des lancements orchestrés qui vont durer pendant une fenêtre, mettons, de 2 semaines sur le web. Et là, où ils vont donner. Tu sais, on dit donner et vous recevrez. Bien, c'est ce principe-là. C'est que tu donnes beaucoup de contenu aux gens et puis les gens en profitent déjà. Et moi, donc, j'ai lancé un programme qui s'appelait Ma vie en main dans le cadre de La Solution est en vous. Et j'ai dit aux gens, bienvenue, ce que j'ai pour vous, j'ai rassemblé un paquet d'experts dans le domaine du développement personnel, donc en finance, en remise en forme, en estime de soi, gestion de temps, tout ça. Et là, je leur ai dit, je vais vous faire une offre dans 10 jours. Mais pour l'instant, vous avez accès à plein de coaching gratuits de qualité de ces gens-là. Alors, je vous invite à en profiter. Et après, puis, la suite des choses? Et après, bien, c'est que ça a été... C'était gratuit? Est-ce que c'est maintenant... Bien, ensuite, après 10 jours, je leur ai fait l'offre de mon programme. Les gens se sont inscrits. J'étais très surpris au début. Puis très agréablement mais ça content. doit quand même demander beaucoup de temps? Oui, au départ, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Oui,
c'est sûr. Mais tu as mis le Parce- focus. J'ai mis le Ça focus. marche. Voilà. Puis ce qui se passe maintenant, c'est que ma passion pour le développement personnel sert aussi à ma carrière d'artiste. Parce que tout le monde sait que je suis musicien, j'ai développé un réseau, je suis passé d'une liste de 300 personnes au départ à maintenant 50 000 T'es personnes. musicien, c'est ça qui m'intrigue. Est-ce que tu es dans un groupe? Est-ce que tu es solo? Je suis auteur, compositeur, interprète. Donc, j'écris mes chansons. OK. Je reviens de 2 semaines, là, il y a 2 semaines, d'une semaine d'écriture dans Charlevoix, dans une maison. Je me suis isolé. Ah. J'ai fait le focus encore une fois. C'est ça. Je me suis dit, j'arrête tout, pas de web, rien. Pour justement focuser sur ta Ouais, musique, une ouais. musique qu'on va entendre sur un CD ou si tu abandonnes toi aussi comme la plupart des... Oui, non, pas du des tout. Non, interprètes. j'ai fait les choses autrement. C'est ça, j'ai eu une entente avec. J'ai quasiment le goût de vous le dire, mais dans un studio incroyable, qui était mon rêve en fait. Je voulais travailler avec une personne qui a un studio incroyable, et là, je l'ai rencontré suite à cette semaine-là. Je lui ai fait entendre mes chansons, puis là, on va rentrer en studio On peut pas peut-être cet savoir été. qui? C'est Guy Saint-Onge. Ah, c'est Guy Saint-Onge, Ouais. l'extraordinaire Guy Saint-Onge. Oui, Quelle chance! oui. Mais ça- Mais c'est pas de la chance. non, j'allais dire, je vais changer de nom Yann, parce que c'est pas de la on se connaît chance. assez, tu On sais. se connaît assez pour dire qu'il n'y a rien qui arrive Non, par c'est chance. que c'est Non. ça. Il y a un Tu as mis les travail efforts qui au a bon été endroit. fait. Ben, Au bon endroit. c'est drôle, hein, parce que j'avais un petit studio d'enregistrement, ça c'est il y a quelques années, puis en fond d'écran de mon ordinateur, je mettais l'image du studio de Guy. Arrête donc. Puis je me disais un jour, je vais T'es enregistrer sérieux? là. Je Oui. pensais que t'allais dire, je mettais l'image de Guy, là, je me disais, hey, ça, Non, c'est- non. Ça aurait été étrange. ça C'est aurait pas à été- ce point, écoute. pas fanatique à ce point. Mais c'est drôle parce que quand on s'est parlé, Sylvain et moi, puis je lui ai dit, hey, j'aimerais ça que tu viennes à l'émission, Oui, puis oui, nous parler de ton oui. programme. Tu sais, tu parlais tantôt de ton coach que tu as rencontré. Je pense qu'il t'a donné certains outils. Je ne sais pas Oui. si c'est lui, mais il y a un outil que tu m'as parlé en dehors des ondes que j'aimerais ça que tu nous parles parce que c'est Oui. quelque chose que j'ai instauré dans ma vie, mais que j'ai aussi aidé beaucoup de gens à apprendre à gérer leurs émotions. Donc, je pense que c'est Oui. quelque chose un peu dans ce registre-là. On se rejoint à ce niveau-là et à plein d'autres, je suis certain. Oui, moi, je me suis rendu compte, ce coach-là m'a fait me rendre compte que j'avais plein de pensées limitantes, Limitante. plein de pensées dominantes, négatives, finalement, sur des choses comme mes finances, sur mon estime personnelle, sur un paquet de trucs. Fait que ce qu'on a fait ensemble, c'est lui, il avait une méthode qu'on a ensuite concrétisée, parce qu'il Oui. ne l'avait pas concrétisée. Il y avait une méthode pour nous amener à mettre le doigt justement sur ces pensées limitantes-là qu'on a tous et qui sont différentes pour tout le monde. Peux-tu nous donner des exemples, mettons, de pensées limitantes que tu pouvais avoir? Par exemple, les autres, il y a tellement de gens qui réussissent déjà, pourquoi est-ce que moi je réussirais? Puis en OK. finance, Le succès, c'est juste les autres qui réussissent. Ou c'est dur de faire de l'argent? C'est dur de faire de l'argent, Ouais. des, Toutes des- ces- des les choses comme croyances ça. limitatives. Ouais, ça exactement. limite, ça limite. Ouais. Oui, Tout à puis fait. souvent on s'en rend pas compte. C'est comme quelque chose qui joue en background. tu Tout à sais. fait. C'est comme une petite cassette qui est là en arrière. Et puis là, de s'asseoir avec quelqu'un qui nous amène à faire des exercices pour comprendre, justement mettre le doigt dessus, déjà l'écrire, cette pensée dominante négative-là, puis après ça, la renverser. L'écrire d'une façon affirmative, positive, pour ensuite se la répéter. C'est un travail à l'envers dans ton C'est cerveau. de la reprogrammation, C'est de la finalement. reprogrammation. Ouais, Mais Sylvain, est-ce que c'est le même principe que l'autosuggestion qu'on connaît d'Émile Coué? tout à fait. Un peu le Oui, même oui, principe, c'est tout à fait basé OK. là-dessus. Ouais. On en a déjà parlé Oui. dans une autre Ouais. chronique, Tout à donc fait. vraiment de s'écrire des phrases au départ et ensuite de les mémoriser. Ouais. Et tu pouvais les dire combien de fois dans une journée? Oh mon Dieu, ces enregistrements-là, je les écoutais. Dans une journée, je le faisais au moins 2-3 fois par jour. Une OK. séance, Il y avait j'abusais un petit peu. plusieurs autosuggestions à ce moment-là, là-dedans? Oh oui, j'avais des séances qui duraient 10 minutes, mettons. OK. Et puis ce que je faisais, c'est que je l'enregistrais une fois. OK. Ensuite, je laissais un temps OK. derrière. Puis je mettais une petite musique en arrière pour que ça soit le fun, motivant, tu sais. Ouais. Et puis, je me laissais un temps après l'affirmation pour que je puisse me la répéter à moi-même. Fait qu'en voiture, c'était super le fun. Je m'entendais le dire, je la répétais. Puis c'est sûr qu'on peut se dire, ouais, j'ai l'air fou, je suis dans mon auto, je me parle tout seul, tu sais, maintenant que le cellulaire, c'est Ah, là, pas super, maintenant, là, tout le monde pense que tu parles au cellulaire. fait C'est que vrai, Tu peux bon. chanter même si Exactement. Mais tu sais, en tout cas, il y a comme, il a fallu que je me fasse à l'idée de faire ça. Mais quand j'ai vu à quel point ça fonctionnait, j'ai continué. Puis j'ai vu aussi que je commençais à avoir des résultats dans ma vie. Là. tu peux. Ça marche. À partir Oui, ça du moment marche. où tu dis je vais avoir des résultats, est-ce que comment tu sentais tes résultats? Comment tu pouvais identifier, hey, ça c'est un résultat? Je ne veux pas tomber dans de l'ésotérisme ou quoi que ce soit, tu sais, mais il s'est passé des choses particulières. Il s'est passé du genre, j'avais une affirmation, une fois, juste pour me prouver, je doutais de la méthode, tu sais. Je vais vous le dire, je doutais, je le faisais puis je doutais. Il y avait un doute T'étais qui pas montait. sûr là, que ça J'étais marcherait. pas sûr, Quand tu tu sais. doutes, Là, tu je peux pas me aller répète plus ça, loin, mais ça va là. te- J'enregistrais, l'argent vient à moi facilement et sans effort. Oh my!
Hein? OK. Tu sais, c'est pas évident. tu sais, L'argent si est à moi et sans effort. Vient à C'est- moi c'est- facilement et sans effort. Parce que OK. moi, je ne crois pas ça profondément. Tu sais, comme je me dis, ben, pour avoir des résultats, il faut que tu travailles fort, puis je le crois encore. Tu sais. Mais il y a aussi cette possibilité-là que pour les mêmes efforts, tu peux avoir Clair. des résultats énormément Mais de plus toute grands. tu sais. façon, Sylvain, comment expliquer qu'on a tous le même nombre d'heures dans une semaine et il y a des gens qui font 25 000 par année et il y a d'autres personnes pour le 300 000 même par nombre. année. Puis, ben, il y en a qui font des millions par année Tout à fait. pour le même nombre d'heures. Là. Ils ne travaillent pas Plus. 100 000 fois de Ouais. plus. Hein? Ouais, Alors, tout à c'est fait. ça. Ouais. Il y a le succès, la réussite. Voilà, oui, oui. Et puis là, ben, c'est ça, j'ai enregistré cette affirmation-là avec le doute. Puis là, encore une fois, je suis parti dans la montagne, marcher avec mon chien. Et puis là, j'arrive en haut de la montagne, je m'assois, je regarde la terre. J'ai trouvé 10 $ juste là. Par terre, comme ça. L'argent vient à L'argent vient à moi facilement et sans effort. Oui. Ensuite, je me suis remis à recevoir plein d'argent, plein de chèques par la poste qui n'étaient pas prévus, j'avais pas prévu en tout cas, qui sont arrivés de par un paquet d'histoires d'impôts, tout ça. Bon, vous allez me dire, c'est normal, Tout le monde en tout le monde en reçoit, paie, tout ça. là, c'est Moi, ça. dans ma vie, en tout cas, c'est à ce moment-là que c'est arrivé, ça s'est bien passé. Toi, avant, t'en Ah. payais, puis là, t'en recevais. Oui, c'est ça. Tout à coup, je me suis mis à en recevoir. J'ai lancé mon entreprise, puis là, je me suis mis finalement à générer des revenus. J'avais une de mes affirmations, c'était le matin, je me lève et déjà, j'ai fait le salaire d'une semaine en une nuit. Tu sais. Ah, wow. Et puis là, c'est des choses que je vis maintenant. Alors, t'es riche. Je suis pas riche. Ah. Oui, pensez une éminence oui, négative. oui, je oui. suis riche, c'est très relatif, la richesse. Oui. Moi, je pense pas qu'il faut être millionnaire pour être riche dans la vie. tu sais. Non, non, moi non ça. plus, je Non. pense pas qu'il faut être... non, non plus. Mais c'est intéressant parce que, est-ce que tu en fais de l'autosuggestion? Non. Moi, ça fait 25 ans que je me répète des phrases. Comme? Ben, je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je peux me procurer tout ce que je désire et en faire profiter mon entourage. Écoute, je sais par cœur. Je pèse 104 livres dans l'ordre divin et par l'amour divin et mon métabolisme est normal. Bon. Diane, ça fait 25 ans. Écoute, je dis ça en conférence et je les écris. Et là, les gens écrivent mes La phrase, citations. oui. Parce Si ça que- convient, et je tu leur les dis, prends. ça fait 25 ans que je pèse 104 livres. J'ai beau avoir mon fils à 38 ans. Il y a bien des gens qui ont essayé de me dire « Ah, mais là, tu vas avoir un enfant à 38 ans. 104 tu ne livres. perdras pas ça facilement. Gna, gna, gna. » Je dis « Excuse-moi, c'est parce que moi, je pèse 104 livres dans l'ordre divin et par l'amour divin et mon métabolisme est normal. Attention, t'as pas compris. Là. » Ça fait 25 ans que je me dis ça. Mais honnêtement, Oui. j'en ai plein là, de phrases comme ça et c'est vrai que ça marche. Ouais. C'est- Mais le champ de nos possibilités est énorme. Mais Oui. les gens ont juste à faire des recherches s'ils sont sceptiques là, Oui. sur ce qu'on dit, parce que Ouais. c'est vrai, il y en a qui doivent se dire « Oh my God, ils Oh, sont oui, oui. bizarres. là. Oui, mais il ne faut pas Mais avoir Émile n'importe Coué- quelle phrase non Mais- plus, là. Non, mais Émile Coué était à la base un pharmacien Pharmacien, ouais. qui, à un moment donné, s'est rendu compte que lorsqu'il donnait une prescription à ses patients, il y avait plus de succès lorsqu'il disait à ses patients une petite phrase genre prenez ça, puis dans 3 jours, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Alors, il leur suggérait. Et de là est né plein de recherches, l'effet placebo. Alors, l'effet placebo, c'est l'effet qui fait que je te donne une pilule de Ah, puis tu sucre. penses que c'est vraiment Oui. miraculeux et tout Parce ça. qu'à oui. partir du moment où tu commences à croire quelque chose, effectivement, Cette ça se chose-là, matérialise. Ça se matérialise. Alors, ça. Et en Sylvain, physique quantique, c'est de plus en plus prouvé. OK. Alors, on peut aller visiter ton site Internet pour aller chercher des outils. Oui, il y a la solutionestenvous.com qui est mon site officiel et on fera apparaître à l'écran un lien vers le programme Ma vie en main qui apparaît en ce moment, probablement. Mais c'est extraordinaire. Oui! Oui, parce qu'on on a tous besoin d'une phrase qui va nous faire allumer. Tout moment à fait. donné. Oui, on s'arrête sur certaines phrases qui appartiennent à d'autres. Mais il faut juste, à un moment donné, se les approprier Oui, aussi. oui, oui, tout à fait. Ben, Et il faut les se mettre à demander, c'est notre- quoi mon besoin? Tu sais, c'est moi, il y a quoi des mon gens qui besoin? venaient me consulter et qui n'avaient aucune confiance en eux. Alors, je leur disais, commence à t'écrire une programmation dans laquelle tu vas être à l'aise et de dire, j'ai de plus en plus confiance en moi. Ou à, Oui, Émile OK. Coué, il a dit Commencez sa par phrase, ça. c'est à tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Ça, Oui. c'était la phrase qu'Émile Coué Très fort. suggérait à ses patients Bon, de se dire. que de mémoire, Eh ben, Stéphanie non, Milot. écoute, toute une Incroyable. mémoire. Je me Merci répète de- depuis des années, j'ai de plus en plus de mémoire. Merci beaucoup de nous avoir amené, Merci, Sylvain. Quelle belle Sylvain. expérience. C'était un Bon plaisir d'être succès là. en musique. Merci. Puis salutations à Guy Saint-Onge, pourquoi pas. Absolument. Stéphanie Milot la semaine prochaine. On se voit la semaine Merci. prochaine. Salut!